Les déplacés internes du district de Bamako apprennent les gestes de premier secours et des techniques pour éviter les incendies. Une initiative de la Direction générale de la protection civile appuyée par le projet Interpeace. Cette formation doit faciliter aussi la collaboration entre forces de sécurité et population. Près de 60 millions de francs CFA, c'est la valeur du don composé de médicaments et d'équipements médicaux remis par l'OMS à la Direction générale de la santé de Koulikoro. Nous reviendrons sur cette remise au cours de ce journal. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les personnes déplacées internes du district de Bamako viennent de suivre une session de formation sur la sécurité et les gestes de premier secours. Elle est organisée par la Direction générale de la protection civile avec l'appui financier du projet Interpeace du Canada. On en sait plus avec Souleymane Sidibi. Contact direct est désormais créé entre les déplacés internes basés à Bamako et la protection civile. La présente session de formation en est une parfaite illustration. Ils sont une cinquantaine de déplacés à suivre une formation de 2 jours à l'École nationale de la protection civile. Elle porte sur la sécurité incendie et les gestes de premier secours avec comme objectif renforcer la collaboration et la confiance entre les forces de sécurité et la population. L'atelier qui nous réunit ce matin s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du pays, à savoir promouvoir toute action allant dans le sens de la protection des personnes, surtout celles vulnérables, de leurs biens et de l'environnement. Il s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la police de proximité initiées par l'Institut malien de recherche et action pour la paix, ainsi que l'Interpeace. Cette formation donnera l'occasion aux personnes déplacées internes de placer davantage leur confiance en l'État. Elle leur permettra aussi l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premier secours et de sécurité incendie. L'initiative est financée par le projet Interpeace du Canada. Nous savons bien quels sont les problèmes d'insécurité au Mali et nous avons également conscience des problématiques auxquelles les personnes déplacées internes font face aujourd'hui. C'est donc avec plaisir que nous avons soutenu cette initiative de la Direction générale de la protection civile qui vise à renforcer vos capacités dans les domaines cités. Cette formation vous permet aussi l'acquisition de nouvelles connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premier secours destinés à préserver l'intégrité physique. Au sortir de la formation, les déplacés sauront réagir en cas d'urgence. Ils pourront effectuer des gestes appropriés sur leur site, aussi bien que lors des accidents domestiques et de circulation. L'Office de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite s'active dans la sensibilisation de plusieurs structures et entités sur le phénomène public et les citoyens. C'est pourquoi, en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales, la structure sensibilise des agents et élus sur la problématique de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics. C'est dans le cadre de la Semaine nationale dédiée à la lutte contre la corruption, nous dit Jules Sambou Sissoko. Face aux enjeux de la bonne gouvernance, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales, sensibilise des agents et élus sur les conséquences socio-économiques de ce fléau. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales a motivé ce partenariat dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. L'objectif que nous recherchons ensemble avec le Centre de formation des collectivités territoriales est d'accompagner les responsables des collectivités territoriales par des activités d'information, de formation et de sensibilisation sur la problématique de la bonne gouvernance des collectivités territoriales. En effet, la décentralisation est un processus important au Mali. Elle participe de la refondation de l'État du Mali.
La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est un défi pour les plus hautes autorités de la transition qui sont résolument engagées dans la refondation de l'État. Ces activités d'information et de sensibilisation sur la problématique de la corruption et de l'enrichissement illicite dans la gestion des collectivités territoriales cadrent parfaitement avec la vision du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le plan d'action du gouvernement PAG 2021-2022, les conclusions et recommandations des assises nationales de la refondation. La communication phare de cette journée porte sur les dispositions légales et réglementaires de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en matière de commande publique. Restons toujours avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite qui poursuit sa campagne de sensibilisation, mais cette fois-ci dans la région de Koutchala. Brema Kone nous fait le compte-rendu de cette rencontre. Suivons. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI sensibilise les agents et les élus des collectivités territoriales pour la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics. Les échanges ont porté essentiellement sur les conséquences néfastes de la corruption et l'enrichissement illicite ainsi que le rôle de la prévention dans la lutte contre ces phénomènes. Chacun doit se considérer comme responsable pour pouvoir dire non, éradiquons la corruption dans notre pays. C'est pourquoi l'OCLEI ne cesse d'aller vers les citoyens de façon générale pour les informer et les sensibiliser à s'unir et à agir de façon commune et de façon synergique pour bouter la pratique de la corruption sous toutes ses formes dans notre pays. Cette rencontre est organisée par l'OCLEI en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales CFCT dans le cadre des activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Pendant cette semaine, le Mali célèbre le 9 décembre Journée internationale de lutte contre la corruption à travers des espaces consacrés au dialogue. Cette année, le thème est retenu par les Nations Unies et construire un monde uni contre la corruption. La Semaine nationale de lutte contre la corruption a pour objet de contribuer par la sensibilisation sur le phénomène à restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Aujourd'hui, plus que jamais, au moment où le pays traverse une période particulièrement déterminante de son existence, marquée par des défis divers, nous avons tous le devoir de nous inscrire dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite à quelque niveau professionnel de notre fonction. Selon la Banque africaine de développement, la corruption cause une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB de l'Afrique. Tenu à Ségou des travaux de l'atelier d'information et de sensibilisation des enseignants sur le concept d'éducation financière. Cette initiative du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat de l'emploi au Mali permettra aux enseignants de se familiariser avec le concept afin de mieux l'exécuter. Les détails avec Honoré Tienou. Il s'agit au cours de cet atelier d'informer et de sensibiliser les enseignants sur le concept d'éducation financière et des initiatives en cours, notamment le Programme national d'éducation financière PNEF, son adoption par les autorités nationales en vue de son appropriation pour une bonne mise en œuvre. Le Mali, à l'instar des autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est résolument engagé dans la dynamique d'assurer l'accès des citoyens aux services financiers de qualité et d'inclure financièrement 75% de la population. Pour relever ce défi, la stratégie nationale d'inclusion financière a dédié tout un axe particulièrement innovant à la lutte contre l'exclusion financière et sociale, et dont l'objectif est intitulé « Renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs ». Plus de 500 enseignants de différents ordres d'enseignement de Ségou renforcent leurs capacités sur le programme national d'éducation financière, l'importance et la nécessité de l'épargne dans leur vie, l'identification des modèles d'épargne, la différence entre envie et besoin pour établir la priorité en dépenses, entre autres. L'implication des enseignants dans ce programme d'inclusion financière peut contribuer à l'atteinte de l'objectif général du Programme national de l'éducation financière, qui est de donner aux populations un minimum d'éducation financière qui leur permet d'acquérir les connaissances requises pour faire des choix éclairés, développer une culture financière adéquate et prendre des décisions appropriées pour leur bien-être
dans la société. L'atelier est organisé par le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, un programme du ministère de l'économie et des finances. Restons dans la cité des rails, réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH-Sida et à la tuberculose à travers une campagne d'information et de communication. C'est l'objectif d'une journée porte ouverte organisée par le projet EPIC Keneaton et partenaire à Ségou. Des détails sur cette journée avec Foussini Samaki. Cette journée se veut un espace d'information et de sensibilisation des populations sur les conséquences de la stigmatisation et la discrimination sur les personnes vivant avec le VIH d'une part, et d'autre part inciter les décideurs à s'engager davantage dans la lutte contre les pesanteurs sociaux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et les patients tuberculeux. Cette journée porte ouverte a été organisée par Keneaton avec l'appui de Arcade Sida à travers le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. Donc, il y aura des prises de parole, c'est-à-dire des témoignages, c'est-à-dire des gens, des personnes vivant avec le VIH qui ont vécu des cas de stigmatisation frappants. Une présentation sur la situation épidémiologique de la région de Ségou et une dernière présentation qui prend en compte la place des leaders communautaires dans la prise en charge de la stigmatisation et de la discrimination dans la communauté. Il s'agit aussi d'inciter les patients et leurs familles ainsi que les communautés à fréquenter les services disponibles en matière de défense des droits humains et de prise en charge des malades. On a compris davantage les conséquences de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. C'est à nous de sensibiliser à notre niveau afin que la communauté aide ces malades à surmonter les difficultés. Malheureusement, il y a beaucoup de ces malades qui sont stigmatisés au sein de la communauté. Et je crois que ça c'est dû à l'incompréhension de la communauté. C'est dû aussi à la peur. Donc, si une telle initiative est prise par l'association Keneaton des PVVIH, elle ne peut être que salutaire. Cette journée s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la lutte contre le VIH-Sida dans la région de Ségou. Voilà, nous étions dans la cité des Balanzans et nous restons toujours dans la cité des Balanzans à informer et sensibiliser le personnel de la police sur le concept JAR ainsi que la gestion des cas de VGB. Tel est l'objectif d'un atelier de 6 jours qui s'est tenu à Ségou. Il entre dans le cadre des renforcements de capacité des agents de police en charge des questions de violence. Cet atelier a été organisé par la Direction générale de la police appuyée par ONU Femmes de Ségou. Le reportage de Honoré Tchenou. Il s'agit au cours de cet atelier de renforcer les capacités du personnel de la police sur le concept JAR et les violences basées sur le JAR, des VBG avec leur corollaire de tristesse multiforme. L'atelier de formation va ouvrir de nouvelles perspectives vers des considérations plus respectueuses des femmes et des filles dont l'importance du rôle économique et équilibriste dans la société malienne est généralement mal perçue. Nous espérons qu'au sortir de cet atelier, nous serions toutes et tous suffisamment outillés pour renforcer nos actions en faveur de l'élimination des violences basées sur le genre au Mali et surtout améliorer l'accès des personnes survivantes à la prise en charge de qualité. 6 jours durant, la trentaine de participants venus de Bamako, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Kouchala, Djoila et Ségou vont se familiariser avec le genre, l'approche des droits de l'homme et les besoins spécifiques de sécurité, entre autres, choses qui permettront de prévenir et de protéger la prise en charge sécuritaire des cas. Face à ce phénomène, le Mali a adopté une stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, avec comme vision un Mali dépourvu de toute forme de VBG, où les hommes, les femmes, les filles et garçons vivent dans la paix et sans discrimination. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est engagé pour la réalisation de l'objectif d'égalité entre femmes et hommes. Cet engagement se traduira par l'institutionnalisation, l'opérationnalisation et la mise en place d'une base de données de l'approche genre au sein de la police nationale, mais également pour tous les services d'application de la loi. L'atelier est organisé par la Direction générale de la police en partenariat avec ONU Femmes.
La direction régionale de la santé de Koulikoro a reçu un important lot de médicaments et d'équipements médicaux. Le don est composé de kits contre la rougeole, le paludisme ainsi que des équipements de protection pour le personnel de santé. Ils ont coûté à l'OMS près de 60 millions de francs CFA. Atoumassari. Des kits contre la rougeole, le paludisme, des masques respiratoires ainsi que des équipements de protection pour le personnel de santé. Ce geste de l'OMS vise à renforcer le plateau technique des centres de santé de Koulikoro. Très important pour nos populations, à un moment où le contexte socio-politique et économique du pays fait que les populations ont assez de problèmes pour faire face aux dépenses de santé. Cela vient à point nommé pour nous appuyer dans la lutte contre la maladie dans la région. Ce geste de l'Organisation mondiale de la santé OMS vient renforcer les efforts déjà consentis par la Direction régionale de la santé de Koulikoro dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment la réponse aux urgences et catastrophes. Par ce geste, l'Organisation mondiale de la santé vient de réitérer son engagement à accompagner les efforts de la région de Koulikoro dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment la réponse aux urgences et catastrophes. À cette occasion, je tiens à saluer la volonté politique des autorités de la région de Koulikoro, ainsi que l'engagement et les actions concrètes entreprises par la Direction régionale de la santé pour renforcer la lutte contre les épidémies et les événements de santé publique. Ce lot de matériel, de médicaments et de consommables médicaux est composé de gants, de masques, des médicaments de lutte contre le paludisme et des petits matériels indispensables aux soins médicaux. Cet appui qui vient à un moment où nos chères populations croupissent sous le coup de la cherté de la vie et l'urgence à faire face obligatoirement aux dépenses de santé. Ce don qui a coûté à l'OMS environ 60 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies en général, mais plus particulièrement le Covid-19 et le paludisme. Ouverture à Gao d'un atelier de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. 2 semaines durant, les participants vont se familiariser avec les notions liées à la prévention et à la prise en charge des violences basées sur les genres. C'est une initiative de l'École de maintien de la paix à l'UNBLONDONBE en partenariat avec le cabinet d'appui conseil en énergie, santé et environnement. Reportage Samari Haïdara. La prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre demeurent une préoccupation des autorités maliennes. L'école de maintien de la paix Aliou Blondambe et son partenaire, le cabinet d'appui conseil en énergie, santé et environnement ESEN, entendent jouer leur partition dans ce noble combat. C'est à travers une session de formation sur les violences basées sur le genre, initiée dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Il est important que les choses changent, notamment en matière de prise en charge, mais aussi de prévention surtout, de sensibilisation à l'égard des violences basées sur le genre. Et ceci serait une excellente chose dans la résolution de plusieurs conflits, mais aussi une contribution cruciale dans les efforts de réconciliation nationale. Certes, des efforts sont fournis par le gouvernement, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Des défis restent à relever. Et la directrice régionale de la promotion de la femme en est consciente. Force est de constater que les défis liés à la disponibilité, à la fonctionnalité des services de prise en charge complète des femmes et des filles survivantes de violences sexuelles et des autres formes de violences basées sur le genre restent encore immenses. Cette initiative qui cadre bien avec la politique nationale de la promotion de la femme est saluée par le chef de l'exécutif régional. Ce projet vient renforcer les efforts déployés par le gouvernement du Mali en matière de réponse à la problématique de renforcement des capacités des femmes, vectrices de changement, frange la plus importante de la population et socle de développement de notre pays. Le projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC, est exécuté par l'école de maintien de la paix Aliou Blondambe en partenariat avec le cabinet d'appui conseil en énergie, santé et environnement ESEN. Il est financé par le Royaume de Norvège.
L'Association pour le développement et la protection de l'environnement et son partenaire italien viennent de doter le centre de santé de référence de Menaka de 2 ambulances médicalisées et d'autres matériels. D'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, ces 2 véhicules et matériels vont faciliter l'évacuation des patients, nous dit Mohamed Lamine Maïga. Le matériel remis au centre de santé de référence de la région de Menaka est composé de 2 ambulances médicalisées, des fournitures de bureaux et d'un compteur. Plein d'autres matériels qui sont en cours de Charles qui vont venir. Maintenant, les efforts qu'on est en train de faire pour la région et pour la population et pour notre pays, on en fasse bon usage. Parce que ces grands bâtiments, nous l'avons réhabilité depuis un certain temps, mais jusqu'à maintenant, nous constatons que ça n'a pas été utilisé à hauteur de souhait. Le chef de l'exécutif régional a apprécié ce geste de l'Association pour le développement et la protection de l'environnement au Nord. Cet investissement est le fruit de la coopération fructueuse gagnant-gagnant entre l'Italie et le Mali à travers les ONG, Association pour le développement et la protection de l'environnement au Nord et Ara-Passis en Italie. Ces donations composées de 2 ambulances médicalisées, un compteur de CD4 avec 2 cartons de lames et des fournitures de bureau permettront d'améliorer considérablement les conditions de travail des agents de santé. Les partenaires ont ainsi invité les agents de santé à une bonne utilisation de ces équipements. Ces donations permettront de rehausser le plateau technique et logistique du CCRF de la région et d'améliorer la qualité de la prise en charge des malades de Menaka. Un mot de sport avant de boucler ce journal final de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ce dimanche à partir de 15h. L'affiche est de taille. Argentine-France. Les 2 équipes visent chacune une 3e consécration, un duel entre Messi et Mbappé.